Bonjour à tous et à toutes. On vous retrouve aujourd'hui avec le tuto de la jupe Odette. Alors vous allez voir, la jupe Odette est très facile à faire, mais c'est vrai qu'elle a un effet waouh grâce à son volant asymétrique. Donc sans plus tarder, on va commencer avec les pinces. Donc vous allez remarquer, sur le dos il y a 2 pinces et sur les devants il y a une pince par panneau. Alors n'hésitez pas à tracer les pinces si jamais vous ne vous sentez pas très à l'aise. Et une fois que vous avez tracé les pinces, vous allez venir les fermer en les épinglant. Et ensuite, vous allez venir les piquer. Alors n'oubliez pas de bien faire un point d'arrêt au début et à la fin. Et une fois que vos pinces sont fermées, vous allez venir les repasser. Alors pour le dos, petite astuce, repassez-les bien vers le milieu et pareil pour les devants, vous allez venir les repasser vers l'ouverture. Une fois que vous avez fini de fermer vos pinces, vous allez venir superposer les panneaux devant droit et gauche sur le dos en mettant le tissu endroit contre endroit, puis vous allez venir faire coïncider les courbes des coutures côté, épingler puis piquer à 1 cm. Vous pourrez à ce moment-là faire un zigzag ou un surjet, et si jamais vous avez des petits fils qui dépassent, n'hésitez pas à les couper à ce moment-là. Vous allez venir repasser les coutures en les couchant vers le dos, et ensuite on va faire relativement la même chose avec les volants. Donc vous allez repérer le volant du dos car c'est le plus grand et qu'il a un petit cran sur le milieu, et comme pour la jupe, donc vous allez venir superposer les volants devant droit et gauche sur le volant dos en faisant coïncider les coutures côté. Vous allez venir épingler puis piquer à 1 cm et enfin faire un zigzag ou un surjet. Vous allez repasser les coutures vers le dos et sur la ligne droite des volants devant droit et gauche, vous allez venir replier l'ourlet 2 fois 1 cm. Et vous allez également faire la même chose sur le grand ourlet du bas à 2 fois 1 cm. Alors petit conseil, si jamais la matière est capricieuse, un petit peu comme nous, n'hésitez pas à faire une première piqûre à 1 cm du bord qui va vous servir de guide. Donc une fois que vous avez formé tous vos ourlets au fer, vous allez commencer à mettre quelques épingles si besoin. Vous allez piquer à 0,75 du bord. Alors n'hésitez pas à bien prendre votre temps, c'est vrai que cette étape est un petit peu longue, donc si vous ne vous sentez pas à l'aise, vous pouvez piquer sur l'envers pour vérifier que tout est bien maintenu. Une fois que vous avez fini de piquer cet ourlet là, on va venir s'occuper du coup des 2 lignes droites. Donc vous allez venir cranter les coins si jamais vous avez besoin, replier 2 fois 1 cm, épingler et piquer à 0,75. Donc là votre ourlet est entièrement fait, donc on va pouvoir venir assembler la jupe au volant. Donc prenez la jupe et vous allez épingler le bas de la jupe au haut du volant. Commencez par le milieu dos en faisant coïncider l'écran, puis faites coïncider les coutures côté. Alors n'hésitez pas à prendre votre temps parce que effectivement comme le volant est en biais, vous allez voir il y aura parfois un peu d'embû. Donc n'hésitez pas à épingler une première fois, réépingler, désépingler, bref, allez-y petit à petit. Et attention, une fois que vous arriverez au niveau des milieux devant, droit et gauche, il faudra bien faire dépasser le bas de la jupe de 1 cm par rapport au volant. C'est très important parce que ça va vous permettre par la suite de venir assembler les pattes de boutonnage. Donc une fois que vous avez tout épinglé au niveau du volant et de la jupe, vous allez venir piquer à 1 cm, puis vous allez venir faire un zigzag ou un surjet. N'hésitez pas à couper les petits fils si jamais il y en a et vous allez venir repasser la couture vers le bas. Vous allez ensuite prendre les propretés de pattes de boutonnage. Alors on vous conseille vraiment de les thermocoller, ça vous permettra d'avoir une base beaucoup plus rigide pour pouvoir faire vos boutonnières. Pour pouvoir repérer les pattes de boutonnage, n'hésitez pas à les superposer endroit contre endroit sur les panneaux de devant pour voir laquelle est celle de droite et laquelle est celle de gauche. Donc sur le côté opposé au milieu devant, on va venir faire un petit ourlet, ça va vous permettre d'avoir une finition vraiment nette. Vous allez venir plier à 1 cm vers l'intérieur à l'aide du fer.
épingler si jamais vous en avez besoin et piquer ce petit repli à 0,75. Vous allez superposer les pattes sur les panneaux devant. Donc comme je vous disais, faites attention à bien assembler le côté droit et d'un côté et le côté gauche de l'autre côté. Et vous allez du coup épingler la grande ligne qui est du coup la ligne de milieu devant. À ce moment-là, on va faire juste une petite étape. Vous allez venir placer le volant vers le haut de la jupe de façon à pouvoir attraper la valeur de couture de volant et l'épingler avec le petit côté de la patte. Donc, piquez à 1 cm cette grande ligne de milieu devant et le petit côté de la patte. Une fois que c'est fait, vous allez venir cranter le coin de la patte et retourner la patte vers l'intérieur. N'hésitez pas à mettre un bon coup de fer à ce moment-là. Et j'ai envie de vous dire, il ne reste plus qu'à assembler la ceinture et on aura fini. Donc prenez les pièces de la ceinture, pensez bien à thermocoller une face sur deux à chaque fois et vous allez venir superposer un devant droit et un devant gauche sur le dos, endroit contre endroit, et vous allez épingler les deux petites lignes. Une fois que vous avez épinglé, vous allez venir piquer à 1 cm et vous allez faire exactement la même chose pour les 3 autres pièces de la ceinture. Une fois que vous avez piqué les petits côtés, repassez bien les coutures au fer et surtout attention, cette fois-ci vous allez les ouvrir au fer. Pour la ceinture qui sera à l'intérieur, donc côté peau, vous allez venir replier le bas à 1 cm vers l'intérieur au fer. Ça va vous être utile par la suite pour pouvoir finir l'assemblage de la ceinture de façon propre. Une fois que c'est fait, vous allez venir superposer les deux ceintures l'une sur l'autre, endroit contre endroit, et vous allez épingler la grande courbe du haut ainsi que les deux petits côtés. Vous allez venir piquer à 1 cm puis cranter les angles. Vous allez retourner la ceinture, alors n'hésitez pas à utiliser la pointe d'une paire de ciseaux pour pouvoir bien avoir les angles nets et repasser bien. Vous allez ensuite épingler le haut de la jupe avec le bas de la ceinture. Alors attention, ne vous trompez pas, vous allez épingler la ceinture qui va être à l'extérieur, c'est-à-dire celle sur laquelle vous n'avez pas fait le repli au fer. Donc une fois que vous avez tout épinglé, n'hésitez pas à bien faire coïncider les coutures côté entre elles. Une fois que tout est épinglé et tout est piqué à 1 cm, vous allez venir repasser la valeur de couture vers le haut de la ceinture. Donc profitez-en à ce moment-là si vous le souhaitez pour placer l'étiquette au milieu du dos de la ceinture dos, et nous on la fait directement à la machine en piquant les deux petits côtés. Vous allez venir ensuite rabattre la ceinture par-dessus la valeur de couture de façon à la prendre en sandwich, et vous allez voir, ça va se faire très facilement vu que vous avez déjà préplié au fer le bas de la ceinture. Donc épinglez le tout et sur l'endroit du tissu, piquez à 0,5 pour tout maintenir. Repassez et là, il n'y a plus qu'à faire les boutonnières. Donc là, petite astuce, n'hésitez pas à mettre quelques épingles pour bien maintenir la patte de boutonnage en place. Donc marquez bien les pointages des boutonnières et faites vos boutonnières grâce au pied spécial de votre machine. Ouvrez-les ensuite au découvite, donc allez-y doucement pour ne pas déchirer vos boutonnières. Vous n'avez plus qu'à placer les boutons, vous les cousez à la main et tada, vous avez fini votre jupe Odette. Alors, petite info, nous dans l'urgence, on n'a pas fait attention et on a oublié un pointage de boutonnière qui se trouve juste en dessous de la ceinture, donc ne vous inquiétez pas. Par contre, sur le patron, tout est indiqué au niveau des pointages, donc si vous suivez le patron, il n'y a pas de risque, normalement vous n'oublierez rien. Alors voici quelques petits conseils pour pouvoir faire la jupe Odette. On vous conseillera quand même de partir sur un tissu un peu stretch, alors soit une gabardine de coton avec un petit peu d'élastane ou une popeline de coton avec un peu d'élastane. Vous pouvez aussi partir sur une laine de costume ou éventuellement un velours, ça peut être très joli vu la saison. Et faites très attention au niveau du milieu devant, si jamais vous choisissez un tissu avec un motif, de bien penser à faire le raccord, sinon ce ne sera pas joli.
Également, si jamais vous ne pouvez pas vous passer de poche, on vous conseille de venir plaquer une poche au niveau du dos, côté droit. Ça vous permettra de pouvoir y mettre votre portable ou des petits objets si jamais vous avez besoin. Parce que c'est vrai que comme le modèle est très ajusté, c'était difficile de pouvoir faire des poches cachées dans les coutures côté. Donc la meilleure solution, c'est de rajouter une poche plaquée sur le dos. On a également pensé à vous filmer une dernière astuce au niveau des hanches, parce que c'est vrai que la juppodette est faite pour être près du corps. Si jamais vous remarquez que vous avez encore un petit peu d'aisance au niveau des hanches ou cette partie qui est un peu particulière, qui est ce que l'on appelle les petites hanches, c'est-à-dire entre la taille et les hanches, on vous montre comment faire. Tout simplement, une fois que votre jupe est finie, vous allez venir l'enfiler sur vous à l'envers, très important, et vous allez voir au niveau de la couture côté si effectivement il y a des endroits où vous pouvez resserrer. Alors attention, quand vous allez resserrer et mettre des épingles, faites attention parce que vous êtes debout et il va falloir anticiper et avoir un petit peu d'aisance pour quand vous serez assise. Donc n'hésitez pas à faire le test de vous asseoir pour voir quand même si ça ne tire pas trop sur les boutons. Donc comme on vous disait, vous êtes debout, vous avez votre jupe enfilée à l'envers sur vous. Tout simplement, vous allez venir mettre quelques épingles pour marquer la nouvelle ligne de couture. Et tout simplement, une fois que vous avez mis les épingles du côté droit et du côté gauche, n'hésitez pas à rééquilibrer de façon à ce que ce que vous avez enlevé soit exactement de la même valeur à droite et à gauche. Et vous allez venir, à l'aide de la machine, repiquer une nouvelle ligne de côté qui soit un petit peu plus près de votre corps. Donc ça, c'est vraiment la petite astuce qu'on vous donne. J'ai envie de dire, on a très hâte de voir toutes vos créations sur notre groupe Lemonade Pattern Corner. Voilà, on espère vous voir à très vite. Et surtout, comme on vous disait, n'hésitez pas à regarder très régulièrement le blog qui a repris du service et également à vous inscrire à nos newsletters. Je vous souhaite une bonne séance de couture.